Bonjour à tous les amis, c'est Miss1096, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixelgun 3D. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser plus à quelles armes devriez-vous acheter sur le jeu quand vous débutez Pixelgun 3D. Et donc je vais vous faire une présentation des armes que je vous conseille bien entendu. Donc on va commencer dans les armes primaires. Dans les armes primaires, je vous conseillerais bien entendu 3 armes par catégorie. Donc tout ce qui est catégorie primaire, soutien, mêlée, spécial, sniper et lourd. Donc on va commencer avec les armes primaires. Première arme que je vous conseille en tant que catégorie primaire, ça sera donc cette arme là. Donc le pacificateur d'élite, qui est une très très belle arme. Juste côté graphique elle est superbe. Et aussi en puissance elle fait 20 de puissance et un taux de tir de 98. Donc une arme que je vous conseille fortement, qui est bien sûr à moins 30%, qui fait franchement énormément de dégâts sur le champ de bataille. Donc première arme en primaire que je vous conseille. Après la deuxième arme, je vous conseillerais celle-là, le fusil tactique, donc qui est aussi une très très puissante arme, qui coûte notamment assez cher, mais qui fait beaucoup de dégâts. Franchement, les armes que je vous présente, elles sont assez chères, mais elles valent le coup. Et la troisième arme que je vous présente, donc c'est le fusil de police du futur, qui fait 33 bien entendu de puissance, et qui a un taux de tir de 99, qui est extrêmement puissante. C'est une arme bien entendu silencieux, une automatique et avec un viseur x4. Très bonne arme que je vous conseille, moins 30% aussi comme d'habitude. Après on va basculer du côté des soutiens. Donc première arme que je vous conseille en tant que catégorie soutien, ça serait celle-là, le revolver en diamant, qui est très très bien, qui fait beaucoup de dégâts et qui a un gros taux de tir. Après celle-là, le fusil à pompe, donc qui ne ressemble pas du tout à un fusil à pompe, mais qui fait aussi beaucoup de dégâts, moins 30% comme d'habitude. Et bien entendu celle-là, donc cette arme-là, moins 30% aussi, qui a un taux de tir de 300, un taux de tir de 96 pardon, et une puissance de 33, et qui est à 310, qui a moins 30% aussi. Et voilà, donc franchement, une arme que j'ai vu plusieurs joueurs de mon niveau qui l'avaient. Donc franchement, je vous la conseille si vous commencez le jeu. Après, on va s'intéresser à la catégorie des mêlées. Donc en arme de mêlée, je vous proposerai bien d'acheter celle-ci. Donc l'épée tronçonneuse de Zeus. Donc qui est franchement une très bonne arme, qui met quand même des boulets en chaîne. Donc des boulets en chaîne, c'est extrêmement puissant pour le corps à corps, qui est aussi donc du coup à moins 30%. En fait, je pense que toutes les armes que je vais vous présenter, elles sont à moins 30%. Après nous allons passer donc à celle-ci, donc au point steampunk, comme d'habitude aussi moins 30%, qui est quand même une bonne arme de corps à corps. Si vous voulez bien vous protéger, ben, franchement achetez cette arme là. Donc il y a aussi cette dernière arme, donc ça normalement cette arme, je pense que c'est que quand tu atteins le niveau 33. Le jet attendrisseur, qui est franchement très très bien, qui fait un bruit chelou aussi, mais qui attaque bizarrement par contre, hein. Donc voilà, c'est une très bonne arme. Après nous allons passer à la catégorie des spéciales. Alors spéciales, je pense que je vais vous en présenter que 2, parce qu'il n'y en a que 2 qui sont assez spéciales et assez fortes. Donc en première arme, ça serait celle-là, moins 30%. Le réflecteur, donc qui est légendaire et qui fait 29 de puissance, qui a laser, ricochet et tir performant. Très bonne arme que je vous conseille. Et la deuxième, ça serait celle-là, le lanceur de lave, moins 30%, qui tire de la lave. Ça met un effet de brûlure, qui est franchement très très bien pour brûler vos ennemis. On va passer au sniper maintenant. Au sniper, alors là, il y aura toujours 3 armes que je vais vous présenter.
Donc on va commencer avec cette arme-là. Donc le canon électrique, qui est franchement un très bon sniper qui fait beaucoup de dégâts. Après celui-là, le fusil anti-champion, qui fait aussi extrêmement de dégâts. Qui fait au moins 20 de puissance et 55 taux de tir. Et en fait ça va casser, ça va vous aider à casser en fait les murs. Les murs par exemple, les gadgets que vous utilisez pour vous défendre. Et la dernière arme bien entendu, celle-là qui est sortie pendant la nouvelle mise à jour. Le fusil de précision Bones, qui est franchement un bon sniper, que je conseille au titre taux de tir de 76 et puissance de 29. Et nous allons passer avec la dernière catégorie qui est la catégorie des lourds. Donc avec bien entendu celle-là, le lance-roquette. Lance-roquette qui est d'ailleurs à 90 pièces que vous pouvez acheter. Qui est une épique et franchement c'est une arme assez puissante. Bon, elle n'a pas un très grand taux de tir, mais une puissance extrêmement puissante. Donc voilà, donc la deuxième arme que je vais vous dire, ça serait celle-là. Le juge. Donc pour ceux qui commencent le jeu et qui ne savent pas ce que c'est, donc le juge, c'est un lance-roquette. Et avec cette roquette, vous en lancez une. Et en fait, ça va, vous pouvez contrôler le missile. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler le missile à distance, un peu comme le missile, le lance-roquette avec le missile téléguidé sur Fortnite. Exactement pareil. Donc pour cette arme-là, je vous conseille vivement de vous cacher. De vous cacher d'un endroit où vos ennemis ne peuvent pas vous voir. Et après lancer la roquette, comme ça vous pourrez bien l'utiliser. Et la dernière arme que je vous, bien entendu, propose, c'est celle-là. Le piranha. Le piranha qui est une arme aussi à moins 30%. Ça faisait longtemps que j'ai pas dit moins 30%. Et donc qui a une puissance de 29 et un taux de tir de 68. Qui est une très bonne arme quand même. Qui tire bien entendu en rafale. Et qui fait extrêmement mal. Ah oui, elle fait extrêmement mal. Donc je vous conseille vivement cette arme-là. Donc franchement, si vous voulez continuer à défoncer des ennemis, là vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les armes en fait que je vous ai conseillées pour défoncer vos ennemis. Et voilà, donc moi c'était une petite vidéo que je voulais faire comme ça. Bon ben voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire dans la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Allez, salut!